Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Ça y est, l'heure du départ pour le Japon approche et pour être tout à fait honnête avec vous, je commence à pas mal stresser. J'espère que vous êtes prêts car je vous ai préparé une vidéo de qualité. Au programme, l'itinéraire, les trucs à prévoir avant de partir, le matos et le sac à dos et pour finir une petite FAQ. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous faire un rapide topo histoire de vous rafraîchir la mémoire. Le Japon est constitué d'un chapelet d'îles, entre 7000 et 14 000 selon les estimations, situées au large des côtes russes, sud-coréennes, nord-coréennes et chinoises. Entouré par la mer du Japon, la mer de Chine et l'océan Pacifique, c'est ce que les géologues appellent un arc insulaire volcanique situé au carrefour de trois plaques tectoniques, la plaque asiatique, la plaque pacifique et la plaque philippine. L'archipel japonais est donc majoritairement montagneux et soumis à de fréquents tremblements de terre, c'est d'ailleurs le pays où l'on en détecte le plus chaque année. L'année dernière, 1253 tremblements de terre de magnitude égale ou supérieure à 4 sur l'échelle de Richter y ont été détectés. Les quatre principales îles du Japon en partant du nord vers le sud sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Le reste des îles japonaises est situé au nord-est avec 4 îles de l'archipel des Kuriles, annexées par la Russie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais toujours revendiquées par le Japon. Au sud avec les îles composant les archipels d'Izu et d'Ogasawara, et au sud-ouest avec l'archipel des îles Ryukyu qui s'étire presque jusqu'à Taïwan. La population du Japon est de 125 millions d'habitants pour une superficie de 378 000 km², ce qui en fait le 11e pays le plus peuplé du monde. À titre de comparaison, en France, nous sommes 68 millions répartis sur une superficie de 552 000 km². Selon mes savants calculs, la population française ne représente donc que 55% de la population japonaise pour une superficie quasiment une fois et demie plus grande. Inutile de préciser que le Japon est un pays densément peuplé, notamment dans les plaines et en bord de mer, avec plus de 10 villes dépassant le million d'habitants. Bien sûr, l'exemple le plus marquant, c'est Tokyo qui compte 14 millions d'habitants intramuros, et encore plus dingue, la zone du Grand Tokyo où vivent 41 millions de Japonais, ce qui en fait la deuxième plus grande agglomération du monde, après Guangzhou en Chine. Enfin, pour finir, le Japon est la troisième puissance économique mondiale. Qui n'a jamais eu entre ses mains du matériel informatique, électronique, une console de jeux vidéo, un appareil photo ou une voiture japonaise, hein? Maintenant que tout est bien cadré, parlons un peu de l'itinéraire de ce voyage. Vous vous souvenez sans doute que j'ai parcouru l'année dernière la Thaïlande du sud au nord avant d'explorer les autres régions, et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette idée de traverser le pays de part en part. Du coup, je vais faire la même chose au Japon. Sauf que cette fois-ci, je partirai du nord pour traverser les 4 îles principales avant de terminer au sud. Ça permettra de nous faire une bonne idée générale du pays et au passage de goûter pas mal de spécialités culinaires sur la route. J'ai prévu 13 étapes principales et comme je suis sympa, je vais vous donner mon point de départ, Sapporo, et mon point d'arrivée, Fukuoka. Et pour le reste, vous n'aurez qu'à regarder mes vidéos. Bien, passons maintenant aux trucs à prévoir avant de partir. Rien de tout ce qui va suivre n'est obligatoire, mais peut-être que quelques informations vous seront utiles. Numéro 1, le JR Pass. C'est un pass ferroviaire qui vous permet de prendre à volonté la grande majorité des transports en commun opérés par la société JR, Japan Railways, partout sur le territoire japonais. Le JR Pass vous permet de voyager dans tout le pays, mais il existe également des passes régionaux. Dans mon cas, j'ai acheté un JR Pass de 21 jours, ce qui représente la durée maximale. Ça m'a coûté 399 €, ouais, ça fait mal. Attention quand même, ce pass doit obligatoirement être acheté avant votre départ pour le Japon. Vous aurez ensuite 3 mois pour l'activer sur place. Pour info, les prix des différents JR Pass vont fortement augmenter au mois d'octobre. Du coup, si ça vous intéresse, mieux vous renseigner sur sa rentabilité avant d'en commander un. Numéro 2, l'assurance. J'ai pas encore acheté mon assurance, mais je le ferai sans faute avant mon départ pour le Japon, ça c'est sûr. Laissez-moi 2 secondes, qu'est-ce que j'ai noté? Les frais médicaux peuvent coûter très cher si vous devez être hospitalisé à l'étranger, ouais, et encore plus depuis le Covid. À moins d'être le repossesseur d'une carte Centurion American Express, je vous conseille de prendre une assurance voyage plutôt que de compter uniquement sur l'assurance de votre CV. Numéro 3, le permis de conduire. Si vous souhaitez louer un véhicule au Japon, sachez que votre permis de conduire international, oui vous savez, celui que vous demandez exprès pour ce genre de situation, eh ben il n'est pas valable là-bas, car non reconnu par l'État japonais. Bah ouais, c'est comme ça. Vous devrez donc vous rendre avec votre permis de conduire français dans une antenne de la JAF, Japan Automobile Federation, pour le faire traduire avant de louer un véhicule sur place. Numéro 4, la data.
Oui, je suis pas un homme des cavernes, hein. Donc je veux avoir de la data quand je voyage. J'ai commencé par checker ce que propose mon opérateur mobile, entre parenthèses c'est free, et évidemment le Japon ne fait pas partie des destinations couvertes à l'étranger. Quelles sont les alternatives? Vous pouvez acheter une carte SIM ou louer un Pocket Wi-Fi. C'est un petit boîtier qui vous permet d'avoir le Wi-Fi partout où vous allez pendant votre séjour. Pour ma part, j'ai opté pour une eSIM, une carte SIM électronique que je peux acheter en ligne et que je vais installer sur mon téléphone en plus de mon opérateur mobile français. Après avoir fait pas mal de forums, j'ai opté pour Ubigi qui propose pour 24 € par mois une connexion internet dans 14 pays d'Asie, résiliable après 3 mois, ce qui dans mon cas convient absolument parfaitement. Alors l'offre n'est pas ouf hein, au niveau de la quantité de data, c'est juste 5 gigas, mais à vrai dire mon téléphone ne va me servir que pour Google Maps et puis à la rigueur chercher 2-3 infos quand je suis dehors. Le reste du temps, quand j'aurai besoin de beaucoup de data, ça sera à l'hôtel ou dans un café avec le Wi-Fi. Numéro 5, la carte de transport en commun. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais acheté un JR Pass pour me déplacer au Japon, seulement il y a un petit problème. Ah oui, mon pass est valable 21 jours alors que mon voyage va durer 40 jours. Je vais donc avoir besoin d'une carte pour couvrir les jours supplémentaires, mais également les transports en commun qui ne seraient pas inclus dans le JR Pass. Oui, sachez qu'avec le JR Pass, vous pouvez emprunter quand même beaucoup de moyens de transport, mais parfois, c'est pas couvert par le pass, et à ce moment-là, vous avez besoin soit d'acheter un ticket sur place, soit d'utiliser la carte de transport en commun. Vous pouvez acheter cette carte de transport en commun directement au Japon, mais j'ai lu récemment qu'il devenait difficile de s'en procurer à cause de la pénurie de composants électroniques liés à la guerre en Ukraine. Ouais. Du coup, je l'ai installée de manière dématérialisée sur mon téléphone, elle est là-dedans, elle est créditée et donc tout est prêt pour prendre le métro au Japon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, attendez, bougez pas, voilà, elle est là. Donc c'est la carte Suica, les deux plus connues sont les cartes Suica et Pasmo, après il y a des cartes différentes en fonction des régions où vous vous trouvez au Japon. D'après ce que j'ai pu comprendre, Suica, Pasmo, bon c'est la même chose. En gros, donc j'ai pas cherché plus loin, voilà, j'ai pris la carte Suica, j'ai mis 2370 yens qui doit faire une quinzaine d'euros dessus pour commencer, c'est-à-dire que voilà, quand je vais arriver, j'aurai pas à me prendre la tête pour prendre le métro, une fois que je serai à l'aéroport, normalement je pourrai utiliser mon téléphone, bip, passer le tourniquet pour me rendre à ma location, nickel. Numéro 6, alors là on rentre dans un truc un peu plus technique, le Yunyu Kakunin Sho. J'espère que je l'ai bien prononcé. Comme je suis un vieux gars, j'ai des problèmes de santé chronique et donc les traitements qui vont avec. Sachez que si vous partez au Japon avec plus d'1 mois de médoc, il vous faudra faire une demande de Yunyu Kakunin Sho, donc, pour justifier la possession de vos médicaments. Bah oui, c'est comme ça. J'ai reçu le document 2 jours après en avoir fait la demande sur le site officiel, donc ça a été rapide et très efficace. Bon, je suppose que je devrais peut-être le présenter à l'immigration, je sais pas, on verra. S'ils me le demandent, en tout cas, je l'ai avec moi. Et pour finir, numéro 7, j'étais sur le site Visit Japan Web. Alors ça, c'est totalement optionnel, mais j'ai lu que ça permettait d'accélérer le passage à l'immigration une fois qu'on est arrivé au Japon. Du coup, je l'ai fait. Il y a quelques informations à rentrer, votre numéro de passeport, votre identité, je crois votre numéro de vol, votre date d'arrivée. Et puis du coup, il vous donne 2 QR codes qui vous permettent peut-être de passer les contrôles plus rapidement. Bon, on verra une fois sur place, hein. J'en sais pas plus. Maintenant, parlons un peu du matos. Je vous ai posé sur la table mon matos électronique. Et pour filmer, j'ai pas tout mis, j'ai mis l'essentiel, hein. J'ai pas mis les chargeurs, les batteries et tout ça. Mais vous verrez quand même l'essentiel de ce que je vais utiliser pour filmer et monter mes vidéos lors de mon voyage au Japon. On commence avec l'ordi, hein. MacBook Pro que j'ai maintenant depuis combien de temps? Ça fait 5 ans que je l'ai. Ça m'a coûté très cher, mais franchement, c'est hyper fiable. Ça, c'est le nouveau gimbal. Alors, DJI RS Mini 3, je crois, hein, c'est ça. C'est le plus petit de chez DJI. Je commence déjà à regretter de l'avoir pris, hein. Je vais essayer de l'utiliser un max, mais bon, ça pèse quand même... Ça pèse son poids, hein. Bon, il est petit, mais bon, j'ai testé un peu, il est vraiment bien, hein. Ensuite, ça, c'est le trépied, indispensable. Ici, on a le Sony ZV-1, une vieille caméra de Sony, enfin vieille maintenant, qui doit avoir, je sais pas, 5-6 ans peut-être. Très bonne petite caméra, vraiment. La powerbank, indispensable hein, pour recharger ses appareils électroniques quand vous êtes en vadrouille toute la journée. Ça, c'est ma nouvelle Action Cam, la DJI Action 3. J'espère qu'elle sera plus fiable que la GoPro, avec laquelle j'ai eu quand même pas mal de soucis lors de mon voyage
en Thaïlande. Et puis là, on a les accessoires pour la DJI. Ça, c'est pour fixer sur les vélos. Ça, c'est pour fixer sur la bretelle de mon sac à dos. Et puis ça, c'est une grande perche à selfie. Passons maintenant au reste, les fringues, la trousse de toilette, et puis les petits trucs que je prends qui peuvent être utiles au cas où. Pour mes fringues, tout est là-dedans. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai. Un pantalon, un t-shirt à manches longues, mon nouveau chapeau, mon ancien chapeau, indispensable. Ça, c'est pour mettre les affaires sales. Ça, c'est Fred qui me l'a offert, mon ami de près. Donc ça, du coup, bah, c'est un tour de cou. Ça peut servir de serviette également. Voilà, si j'ai besoin, bah, je m'essuierai avec ça. On a un short de bain, un short, on va dire, de sport, un short de trek, des slips, des chaussettes et combien 4 t-shirts. Ensuite, on a la trousse de toilette principale, hein, avec les trucs que je vais utiliser tous les jours. Alors, j'ai des médocs hein, en cas de problème gastrique, on va dire. Je suppose que je vais en avoir moins au Japon qu'en Thaïlande, mais au cas où, ils sont là. Donc, pas grand-chose, hein, une brosse à dents, du fil dentaire, un peu de dentifrice, des cotons-tiges, du déo. Là, c'est tout le reste, en cas de bobo, les pansements, les trucs pour les ampoules, un petit rasoir, des petits savons d'avance. Ça, indispensable pour moi, la tondeuse sans fil pour entretenir ma belle et flamboyante chevelure. Ça, c'est tous les petits trucs qui peuvent servir. Les adaptateurs de prise, la frontale, la ficelle. C'est toujours important d'avoir ça. Ouais, ça m'a servi pas mal de fois en Thaïlande. Notamment quand je dois accrocher du linge à sécher dans ma chambre. Souvent, il n'y a pas ce qu'il faut. Et ben avec ça, vous prenez un point d'appui là, un point d'appui là, vous tendez votre fil et puis vous pouvez étendre votre linge. Donc ça, c'est très pratique. Ça, je vous dis pas ce que c'est, je vous expliquerai le jour où je l'utiliserai. Et pour terminer, le petit blouson duvet léger. Je vais au Japon en septembre et une partie d'octobre. Peut-être que je vais avoir froid, donc je prends ça au cas où. J'ai également pris 2 paires de chaussures. La première, des baskets classiques. Et la deuxième, celle que je vais porter la plupart du temps, je pense, des chaussures de randonnée. Car sachez que quand on visite le Japon, on marche énormément. En tout cas, la seule fois où j'y étais, donc en 2017, on a beaucoup marché. On faisait tous les jours entre 15 et 20 km. Et honnêtement, mes pieds s'en souviennent encore. 2 paires de chaussures pour pouvoir alterner de l'une à l'autre. Et puis des chaussures de rando parce que, quand on marche 15 ou 20 bornes par jour, il vaut mieux avoir des bonnes chaussures. On va finir avec les sacs que j'emmène là-bas. Donc le grand sac 70 litres, un sac de rando, hein, avec une armature et tout. Le sac North Face, donc ça c'est le sac pour le matos électronique. Ça c'est la sacoche. Alors j'ai fait en sorte que ce sac, une fois qu'il est rempli, puisse rentrer dans ce sac et que je puisse mettre également l'intégralité de mes affaires dans ce sac, à l'exception de la sacoche. Du coup, quand je me déplacerai d'un endroit à l'autre au Japon, je mettrai tout dans ce grand sac. Ça m'évitera de me trimballer les deux. Alors par contre, j'ai pesé l'ensemble, je suis à un peu plus de 15 kilos, alors ça commence à faire lourd hein, quand même. Donc je vais sûrement le regretter, mais bon, ouais, on verra bien, on avisera une fois sur place. Il est temps maintenant de passer à la FAQ. Est-ce que tu vas visiter d'autres pays après le Japon? Tout dépendra du portefeuille, hein. J'essaierai de faire le maximum avec l'argent qui me reste. À minima, une chose est sûre, c'est que je retournerai au moins en Thaïlande. Est-ce qu'on reverra Cocotte? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Cocotte, eh bien sachez que c'est ma moto Thaï qui m'attend gentiment en Thaïlande, que je la retrouve un peu plus tard. Et effectivement, vous reverrez Cocotte, car j'aimerais bien faire un dernier road trip en Thaïlande et peut-être plus, on verra bien, avant malheureusement de devoir m'en séparer. Est-ce que ça coûte cher de voyager au Japon? Je vous indiquerai toutes mes dépenses dans les vidéos afin que vous puissiez vous faire une idée du prix de la vie là-bas. Mais sachez d'ores et déjà que ça coûte clairement plus cher que la Thaïlande, hein. Pas de doute là-dessus, ça c'est sûr. Est-ce que tu parles le japonais? Watashi wa nihongo o anasemasen. On va se débrouiller avec l'anglais et Google Trad, ça fera largement le taf. Pourquoi as-tu changé le nom de ta chaîne? Ça sonne mieux comme ça, moi je préfère. Pourquoi est-ce que tu n'as pas plus d'abonnés? Ceci est une excellente question, merci de me l'avoir posée. Je dois être particulièrement mauvais en com ou peut-être que j'aime simplement pas ça. Mon truc c'est créer des choses mais pas forcément les vendre. Si vous voulez me filer un coup de main, abonnez-vous, mettez un like ou parlez-en autour de vous. Je vais quand même essayer d'élever mon niveau, du coup j'ai créé un compte Instagram. N'hésitez pas à vous y abonner pour découvrir en temps réel des trucs que vous ne verrez pas forcément sur mes vidéos YouTube. J'en profite pour saluer les nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette petite communauté, j'espère que vous vous y plairez et que vous apprécierez le contenu que je partage avec vous. Enfin, j'ai une dernière chose à vous annoncer, j'ai ouvert un Tipeee.
Sachez que mon voyage est déjà intégralement financé, donc non, je ne compte pas sur d'éventuels dons pour me payer des vacances. En revanche, si vous avez de la sympathie pour moi, que vous voulez égayer mon voyage lors de ce périple japonais, que vous appréciez les contenus que je vous propose sur ma chaîne YouTube, ou que vous avez touché une prime exceptionnelle dont vous ne savez pas quoi faire, je vous mets le lien en description ainsi qu'une petite vidéo qui vous expliquera très clairement en 47 secondes en quoi consiste Tipeee. Au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai déjà arrivé au Japon. J'aurai donc toujours un temps d'avance sur vous, mais je ferai peut-être de temps en temps un passage en temps réel à l'aide de petites vidéos YouTube Shorts pour vous annoncer des trucs ou vous demander votre avis. En tout cas, croyez-moi, cette traversée du Japon va être épique. On va découvrir des tonnes de trucs ensemble et j'ai même prévu des surprises de taille, bande de vénards. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Japon.